Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on se transforme en expert de politique française comme tous les journalistes de Québécois. Viva la République! On a survécu à l'extrême droite! Oh Allez! oui. Ah, c'est lourd, les Québécois, des fois. Là. C'est lourd, les Québécois. J'ai pas compris Ben, écoute, un matin, là, je savais que c'était l'élection française hier. Fait que Ouais, là, ouais. sur Twitter, puis là, tout le monde parle de ça. Tout le monde, tout le monde. Puis là, tu lis les commentaires, puis tu dis, hey, c'est important de résister à l'extrême droite, puis nous aussi, on peut résister à l'extrême Ah droite, ouais. puis j'espère que les Américains vont résister à l'extrême droite. Puis là, moi, je regarde tout aller, puis je me dis, coudonc, ils réalisent-tu, genre, que le ralliement national, puis le PQ, c'est quasiment le même programme? Non, Ah, ils ont OK. pas l'air à le réaliser. Mais je te rassure, si, tu lis les médias internationaux, là, c'est pas mal du même acabit, je te dirais, le niveau d'analyse, là. Donc, Wall Street Journal, ce matin, un des premiers articles, la coalition de gauche, bien important, c'est juste la gauche. Ah, c'est plus l'extrême gauche. Non, OK. il y a pas d'extrême gauche là-dedans. L'emporte sur l'extrême droite de Le Pen dans un choc électoral. Donc, OK. les Tu sais, jour même les journaux, en fait, tous les journaux titrent ça, c'est ça maintenant le liner, c'est la gauche contre l'extrême droite et mais c on avait lu les programmes politiques, là, c'était pas la oui. gauche, là. En fait, C'était c'est ça l'affaire, c'est que moi, finalement, ce que je me rends compte, là, c'est que les gens qui commentent l'actualité, pour la vaste majorité d'entre eux, en lisent fait, pas les programmes. ils travaillent pas. Ils OK. travaillent juste pas. C'est peut-être moi l'imbécile là, qui passe mon temps à me préparer et à travailler, là, mais ils travaillent pas, en fait. Ils lisent pas les programmes, ils regardent pas les résultats, ils regardent pas le taux de participation, ils regardent rien. Finalement, ils savent rien, ils font juste commenter sur le commentaire des autres. Ouais, mais en même temps, tous ces gens-là, quand il arrive un débat présidentiel aux États-Unis, ils se ramassent et ils disent: «Hey, Biden est rendu sénile, je savais pas!» Ouais, Tu sais? c'est ça. Eux autres, ils ont découvert la semaine on y viendra un peu plus tard, ah ben, ils ont découvert la Comment? semaine passée que Biden, il manquait une botte, là. Et je veux Ouais. dire, n'importe qui suit l'actualité depuis 2019-2020, la première campagne, c'était arrivé plusieurs fois qu'il y ait des moments de confusion, entre autres une fois où il avait présenté, il parlait d'Hunter Biden, puis il l'avait appelé Beau Biden. Il disait: Ah, «Ça, mais c'est on mon fera fils». pas Tu sais, on on refera pas l'histoire de tout ça, là, mais n'importe qui suit l'actualité est au courant, sait là. sait qu'il y avait des affaires. Mais dans le temps, on nous disait: «C'est une théorie du complot, c'est des faux vidéos», Mais ce tu qui sais, était la version officielle à aller jusqu'à il y a 2 semaines. mettons que j'arrive puis je vois Frédéric Bérard vraiment content de ce qui s'est passé en France, puis dire: «Yes, on a battu l'extrême droite», tout ça. Tu sais, ça me gosse pas tant parce que ça fit Ouais. le personnage. Puis lui, tu sais, lui, il pense que Mathieu Bock-Côté est d'extrême droite de toute façon. Fait que, tu sais, dans son discours à lui, ça fit. Mais quand j'arrive, puis je vois ensuite un Yves-François Blanchette, Ouais, ça me dérange un peu plus. là, j'ai attends un peu, là. C'est parce Ouais. que, hey, man, Moi, quand as-tu je vois déjà un lu? nono de même, là, ça c'est hey, Regarde, lisons-le. On nous a lisons-le. beaucoup interpellés singulièrement dans les régions ici au Québec. Bon, OK, déjà là. Déjà, ça, c'est un mensonge, là. Le gars s'est jamais fait parler d'élections françaises en région du Québec, là. Je veux dire, moi, je veux dire, je côtoie des gens, de la vie de tous les jours, là, et les Non. gens savent pas qu'il y a une élection en France. Je peux vous le confirmer. Écoute, je vais te donner un secret, là. J'héberge des Français à la maison cette semaine pour le tournoi de baseball Bob Bissonnette. Puis j'ai rencontré leurs parents hier, vraiment sympathiques, vraiment des gens super intéressants. Il y avait une dizaine de Français au terrain de baseball hier, des adultes, là, pas des jeunes. Il y avait plus les jeunes, évidemment. Personne qui a parlé de l'élection française là. Ben, déjà, si non, mais premièrement, si les Français pensaient vraiment que le pays était en péril
de tomber entre les mains du fascisme, là, il n'y aurait pas eu 66 de taux de participation, il y aurait eu genre 90. Non, oui, exactement. Premièrement. Donc, lui, il nous dit sur une élection française qui semblait s'ajouter à une saillie de la droite aux tendances extrêmes d'un autre genre, toutefois. Aux États-Unis et au Canada, une inquiétude inattendue. Or, la France a résisté. C'est une, c'est une joie. Tout n'est pas joué aux États-Unis non plus. Le Québec aussi va résister. Résister à quoi? Donc là, tous les gens dans les commentaires qui nous envoient des messages, et puis ils ont des petites fleurs de lys, là, qu'on est 2 immigrationnistes, on est 2 trudeauistes, tout ça, puis que dans le fond, ouais, puis que Multiculturalisme. Poilievre, il est pareil comme Trudeau, là. Ça, c'est votre, gourou. Il vient de s'extasier de la victoire de l'extrême gauche française, islamo, pas tant de choses, là. Et il pense que le ralliement national, qui a essentiellement la même position que lui sur l'immigration, à moins que le gars fake de A à Z, là, ce qui n'est pas impossible non plus, ça, c'est l'extrême droite. Donc, lui, il regarde son pendant français et il se dit hey, quelle bonne nouvelle qu'il ait perdu et que la gauche, qui est pour l'ouverture, aucune frontière, faire venir à peu près tout le continent africain au complet en France, il n'y a pas de problème. Et ça, lui, il est heureux de ça, alors qu'il nous dit ici, hey, là, le Québec est sur le bord de devenir la Louisiane. Écoute, Sérieux, là? quasiment tous les députés du Bloc québécois et du PQ, c'est des cousins, les autres là. Tu prends les programmes français, là, tu enlèves les noms de partis, puis tu enlèves surtout les visages politiques connus, là, les Marine Le Pen, tout ça. Oh, oui. Tu mets ça dans ben blend, là, puis tu dis OK, voici 3 programmes politiques. Tu as le programme de gauche ou d'extrême gauche, de centre et d'extrême droite. Mais tu ne dis pas lequel est lequel. Non. Ah oui, c'est bon, c'est un test à l'aveugle. Ouais, un test à l'aveugle. Tu mets les 3 programmes sur la table à peu près, là. Tu sais, voici les grandes lignes de ce qui est proposé par les 3 entités. Tu prends tous les députés du PQ puis, du Bloc, là, puis je pense que 90 de leurs députés choisissent le programme de Le Pen. Moi, je pense aussi, moi. Je veux dire, ils sont sérieux, eux autres, quand ils disent des affaires de même, là? Parce que lui, ça corresponde à sa position personnelle, c'est une chose. Mais tu me feras pas croire que c'est ce que ses électeurs lui ont dit. Ah non, je veux dire, les électeurs du Bloc, là, on les connaît, là. Je veux dire, ils sont dans les Chris, commentaires en masse sur nos réseaux sociaux, tout ça. c'est eux autres qui nous écrivent dans les commentaires importe l'Afrique, obtient l'Afrique, Yann Sénégal et compagnie. Là. Fait que venez pas me faire à croire que ces gens-là, ils auraient voté pour Merluchon. Arrêtez, là. Juste. Fait que, en tout cas, ceux qui sont dans cette mouvance-là, je sais pas, faudrait peut-être rappeler votre chef à ses fondamentaux, là, parce qu'il a l'air de l'avoir oublié. Là. Je sais pas Ah où non, En fait, le seul des souverainistes qui est vraiment honnête là-dedans, c'est Mathieu, Mathieu Bock-Côté. Lui, il exactement. est honnête pour vrai. Là. Au Québec, c'est le PQ, puis en France, c'est le ralliement national. Non, mais c'est parce que lui, il lit programme politique C'est pour parce de que vrai. lui, il a une tête pour ça. Il a une tête, puis il s'en sert. Là. Les autres, je sais pas dans quel monde ils vivent. Là. Je sais pas si c'est juste de la malhonnêteté Ah, c'est ou juste ça. parce que, tu sais, si je me rappelle Jean-François Lisée, pendant la campagne présidentielle de 2016, qui se faisait prendre en photo avec ses pancartes Hillary Clinton. Là, tu te dis, ben, excuse-moi, là, mais ta position sur l'immigration est pas mal plus proche de celle de Donald Trump que d'Hillary Clinton. Je vais juste te dire ça de même, là, man. Là. Et, Ah, c'est fascinant, mais en même temps, tu sais, mais c'est parce qu'ils veulent tellement bien paraître, ces ben, c'est souverainistes. ça. Ils sont omnubilés par l'idée de bien paraître. Ils veulent Et dire la bonne chose que les journalistes veulent entendre. Puis les journalistes, eux autres, on leur a dit que Marine Le Pen, c'était de l'extrême droite. On leur a dit qu'elle était dangereuse. Ils n'ont pas été fouillés plus loin que ça. C'est des journalistes. Voyons, ouais. c'est ça. C'est quand vous avez vu un journaliste fouillé au Québec, à part Thomas Gerbet? Là? Les résultats, donnons-les, parce que probablement bien des gens les ont pas vus. Là, Mais premièrement, au deuxième tour, là, les résultats en pourcentage, Frank, là, c'est un ouais. peu n'importe quoi, dans le sens que, tu sais, on l'a dit, là, il y a des pas des députés, là, mais des représentants qui, la semaine passée, sont déjà élus. Là. Ils ont déjà Oui. gagné leur. Je peux vous le montrer. Là, ça, là, en fait, là, on l'a ici. Tu vois, regarde, résultats au premier tour. Donc, c'est un peu petit, là, mais ça, c'était les résultats du premier tour. Donc, le RN arrive en tête à 29,2 des voix, avait obtenu 37 sièges. Ça veut dire que c'est dans 37 circonscriptions
sur 500 quelques, il est arrivé à 50 plus 1%. Donc, Fait que il c'était se déjà passe. réglé, il n'y avait pas de deuxième tour dans C'est ces ça. endroits-là. C'est ça. Dans ces endroits-là, ces gens-là ont été cannés au premier tour. Parce que c'est la raison qui fait qu'il y a moins de votes dans le deuxième tour que le premier tour. Parce que ça, c'était quelque chose qui Absolument. était surprenant quand tu regardais le tableau. On se dit: «Voyons, comment c'est que le Rassemblement national plutôt, a moins de votes dans le deuxième tour?» Mais là, tu dis: «Ah ouais, c'est vrai, il y a des gens qui ont déjà gagné au E premier tour». Exactement. C'est essentiellement ça parce qu'ils ont gagné dans 37 circonscriptions. La gauche, l'extrême gauche en avait eu 32. Donc, ce qui nous amène au deuxième tour. Les résultats du deuxième tour, et ce qu'aucun média raconte ce matin, mais ce qui est quand même la vérité, je suis sur le site du ministère de l'Intérieur. Donc, publication des résultats de l'élection de France. D'après moi, ça doit être un petit peu fiable, le ministère de l'Intérieur. Donc, le RN arrive en tête avec 8,7 millions de voix. Là, il y a des chiffres qui circulent qui disent 10 points quelques. Bref, c'est pas vraiment important là, de savoir qui c'est quoi les mouches sur le site du Qu'est-ce que ministère tu de veux dire l'Intérieur. 10 points quelques? Ben, il y a des, il y a- quand tu regardes sur certains sites, on dit qu'ils ont eu 10,1 millions de voix. Ah ben, ils doivent prendre les voix du premier tour C'est qui étaient ça. déjà finies, dans le fond. J'imagine, c'est ça. Ils doivent additionner les. Donc, mais prenons celle simplement du deuxième tour pour qu'on parle des mêmes affaires, là. Donc, 8,7 millions de voix, ça donne 32 32% des inscrits. Ça leur donne 88 sièges, ce qui mène à un total de 128 ou 130 à peu près si tu comptes ceux 130, ouais. du premier tour. Ben, mais il y en a qui ne sont pas Non, comme non, déterminés 128. encore. Fait que ça, c'est les résultats. Là. Il y a du Ben, en fait, décomptage. Puis quand des, tu regardais hier soir, tous les résultats étaient comme dans un range. Tu sais, avais pas de nombre de sièges exact, précis c'est encore, là. ça. La France insoumise slash Nouveau Front populaire slash Union de la gauche. Blablabla. C'est drôle, hein? Ils ont mis Union de la gauche. Puis là-bas, il n'y a pas de problème. Donc, eux sont à 1,7 million de voix en bas, à 7 millions de voix. Ça donne 25. Hey, les premiers finissent à 32, le deuxième à 25, mais c'est le deuxième qui a pratiquement le plus de voix à 146. Mais ce que les gens Et même oublient ce que les pire gens, que ça encore, Yann, juste terminer les résultats, 148 sièges pour le troisième ben, qui a moins de 2, qui a plus de 2 millions de la majorité présidentielle. Donc Macron, il y a eu 6,3 millions de voix contre 8,7 pour le RN. Lui, il a 148 sièges, eux autres en ont 88. mais là, tu sais, quand on regarde, c'est ça qui est gossant un peu. C'est que quand tu arrives pour analyser l'élection française avec notre système parlementaire britannique en tête, là, tu dis: «Ah ben ouais, les élections sont brisées», tout ça. Ben, premièrement, le fait que ce soit à 2 tours fuck vraiment le chien. Dans le sens que Oh oui. ces chiffres-là, comme on dit, tu sais, il y a des circonscriptions, il y a des endroits où est-ce que il n'y avait pas d'élection hier, là, parce que c'était déjà réglé au premier tour. Deuxième Oui. affaire qui est fuckée, puis ça c'est le bout que je pense qui devrait pas exister, honnêtement. C'est qu'il y a eu des tractations de Ensemble et de l'Union de la gauche Exact. pour stratégiquement retirer des candidats pour Oui. s'assurer de battre le RN dans ces circonscriptions-là. Donc là, Euh, c'est parce que là, ce qui est arrivé, là, juste pour être sûr que tout le monde comprenne, les européennes, le RN finit premier. Premier tour, RN finit premier. Deuxième tour, RN finit premier. En fait, ils sont premiers dans les 3 dernières appels aux urnes, avec entre 32 et 35 à chaque fois. Là. 33 aux européennes, le 32, bon, entre 30 et 32 dans ces eaux-là. Les autres finissent quand même assez loin derrière. Là. Tu sais, le Front populaire, dont on nous dit qu'il gagne aujourd'hui, il y a 25,6 des voix. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans tous les endroits où il y avait un deuxième tour, c'est-à-dire la majorité des comtés, si du moment que tu faisais plus que 12, quelques pourcents, il y avait une triangulaire. une triangulaire ou des fois je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais à 4. Moi, j'ai de la Une misère course avec à ce 4. mot-là. Une course à 4. Merci. Et dans ces courses à 4-là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu aurais pensé que normalement, le candidat des Républicains, qui est le centre droit, on va dire, se serait rallié au RN pour que les deux blocs fassent un contrepoids. Tu dis, OK, la gauche puis le centre se mettent ensemble, ben, le centre droit puis la droite va se mettre ensemble. Non, non. Les républicains, eux autres, ont dit, non, non, nous autres, on ne s'allie pas avec personne, puis en passant, ça serait plate que le Rassemblement national gagne. Tu comprends l'idée? Donc, eux se retirent.
dans plusieurs endroits. Et les macronistes ou la gang à Mélenchon, ben là, il y en a un qui se retire. Donc là, tu te ramasses, toi, tu arrives pour voter, puis toi, tu votais, mettons, on va dire pour Macron ou pour LR. Puis là, finalement, tu arrives, puis ton choix, c'est entre la gauche, l'extrême gauche, puis Le Pen. Fait que là, il y en a qui se sont bouchés le nez, sont allés voter Nouveau Front populaire. Puis ça, Mais ça explique dans un aussi monde le taux de normal, participation un peu plus faible, là, dans le sens que c'est ton ça. choix a été retiré, mais tu sais, c'est comme c'est pas toi qui as décidé, autrement dit. Mettons que tu Et- arrives puis ton candidat que tu veux, au premier tour, il passe pas, il atteint pas le 12 point quelque pour cent. Tu dis OK, c'est quoi mon deuxième choix? Puis là, tu retournes voter, tout ça. Mais là, ton candidat passe. Fait que là, tu dis yes, tu as eu une victoire au premier tour. Tu dis il a survécu parce que c'est un peu ça le premier tour. Tu veux survivre au premier tour. Exact. Fait que là, tu es là, yes, mon candidat a survécu au premier tour, je vais voter pour lui la semaine prochaine. Puis, il se retire, ce petit couillon-là. Oui. Puis là, ben, on est dans un. Moi, je pense qu'on peut réellement se poser la question si ce pays-là est encore une réelle démocratie, là. Parce que euh, est-ce que vous trouvez ça normal que le parti politique qui est donné en tête dans tous les sondages, qui arrive premier dans toutes les élections, finalement, va être encore écarté du gouvernement et on va donner ça à celui qui finit troisième ou deuxième? Il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas normal. Tu sais, moi, je me disais, c'est comme si on est en. Mettons que moi, toi, Joey, on fait une espèce de concours à savoir qui va, je sais pas moi, qui va caler le plus de shooters. Parce OK? que là, le Et défi, moi, je finis premier, donc c'est moi qui en prends le plus. Puis rendu au fil d'arrivée, tu te dis, ouais, mais Frank, ça compte pas. Moi et Joey, on est ensemble. ouais, mais Il y a de quoi de pas normal là-dedans. Là. ben, en Il y a fait, vraiment de quoi de pas normal. Là. c'est ce qui gosse, ben, c'est tout le temps dur à analyser parce que, comme je te dis, on a nos biais qui sont vraiment différents. Je veux dire, une élection canadienne, c'est un tour seulement, puis c'est uninominal, puis ainsi de suite. Puis même à ça, les distorsions, parce que les distorsions existent juste quand c'est la gauche qui finit premier puis qu'il ne gagne pas le gouvernement, là. Exact, exact. Ça arrive jamais dans le Ben, cas inverse, là. c'est ça mon point un peu, c'est que si, imaginez aujourd'hui qu'on avait eu le ralliement national, Rassemblement national qui finit Pourquoi on dit tout le temps troisième. ralliement, hein? On se fait fou. Je sais pas Ça devrait s'appeler le ralliement national, je pense. peut-être. Mais si on avait imaginé une seule seconde que les résultats qu'on avait eus hier, c'était que le Rassemblement national finissait deuxième ou troisième, mais avec le plus de députés. Ben là, ça serait une Ah, moi, distorsion électorale. ben, moi, je pense qu'on n'était pas loin de la guerre civile. Là. C'est-à-dire que hier, il y avait du monde qui se préparait à casser Paris là, avec Ben, il les. y en a eu des il y a eu Ben la oui. gauche gagne officiellement, puis il y a eu de la casse pareil, puis c'était des Oui. gauchistes, là, tu sais? Dans le fond, les gauchistes, ils pètent tout, peu importe ce qui arrive. Mais tu sais, nous, ici, au Canada, on a considéré qu'il commençait à avoir un problème démocratique parce que ça faisait 2 élections que les conservateurs, finalement, gagnaient. Et aux États-Unis aussi, il y a eu cette question-là. Comment ça que Donald Trump a été élu alors que c'est Hillary Clinton qui avait gagné le vote populaire? Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est le mécanisme de la manière qui est faite. Mais les écarts sont quand même beaucoup moins prononcés. Ah ouais. Mais Au l'affaire, c'est Canada, que c'était 33,1 ou quelque chose comme ça, mais puis 32 pour les libéraux. Là. ce discours-là me gosse tout le temps pareil, Frank, puis je vais te dire pourquoi. C'est que les gens voteraient pas de la même façon si le système était différent. Dans le sens que, tu sais, je veux dire, le taux de participation dans Darcy McGee au Québec va toujours être faible parce que c'est une chaise rouge ou c'est un porcelet rouge qui va C'est gagner vrai. l'élection, peu importe. Fait que, tu sais, t'arrives, tu dis, OK, le vote libéral québécois est hyper concentré dans certains comtés. Puis ces comtés-là sont tellement sûrs que les gens ne sortent même pas voter parce que ça ne vaut pas la peine. Oui. Fait que ça fait en sorte que le nombre de votes total au Québec des libéraux est vraiment plus faible qu'il devrait, tout simplement. Fait que là, ça donne tout le temps, tu te dis, ouais, mais les autres, ils ont eu beaucoup moins de votes que tel parti, puis ils ont eu beaucoup plus de sièges. Mais tu sais, Mhm. si justement c'était un peu plus proportionnel, ben là, à ce moment-là, les rouges de Darcy McGee qui ne prennent pas le temps d'aller voter parce qu'ils sont sûrs de gagner de toute façon, ben là, ils sortiraient vraiment voter. Fait que le comportement de l'électeur changerait si les règles changeaient aussi. Fait que c'est pour ça que j'ai de la misère à aller là. Ce que j'aime pas, par contre, dans l'élection française, c'est vraiment, tu es inscrit sur le bulletin, les règles sont fixes, sont établies, tu es inscrit sur le bulletin du premier tour, ben reste dans ton équipe, puis reste inscrit pour le deuxième tour.
Moi, les affaires de retrait en dedans de 7 jours, avec des tractations pour essayer Ben, de bloquer un candidat, tout ça, où est-ce que je trouve qu'on a raison de dire que c'est un peu antidémocratique, c'est que les règles sont pour laisser le choix à la population. Toi, tu prends ces règles-là, tu dis c'est beau, on sait que les règles existent, mais on va diriger le vote de la population d'une certaine façon avec des stratégies entre les partis qui excluent totalement le choix de la population éventuellement. c'est rendu là, c'est un Parce qu'il peu n'y a pas de ça, là. troisième tour, tu sais, c'est pas une élection où est-ce qu'il y aurait 3 ou 4 tours, dans le sens qu'il faut Ben oui. absolument atteindre le 50. C'est une élection où est-ce que dans le deuxième tour, on prend celui-là qui est en tête, puis c'est lui qui passe. Mais dans cette perspective-là, le retrait des candidats est vraiment louche parce que ça se fait de manière stratégique. C'est de dire, OK, on va retirer lui, puis lui, en échange que tu retires lui, puis lui. Tu sais, c'est un peu ça qui se passe Mhm. entre ces 2 semaines-là. Ça, c'est le bout que je trouve qui est vraiment antidémocratique parce que c'est pas le choix de la population qui est reflété à ce moment-là. Puis moi, comme électeur français, c'est ça qui me découragerait d'aller voter. Tu te dis, voyons, c'est-tu moi qui décide ou c'est vous autres, ma gang de tabarnak, là? Ben, c'est parce que, tu sais, si on se ramène aux événements, pourquoi on en est là aujourd'hui? C'est qu'il y a eu des élections européennes et que le Macron? RN a fini premier. C'est ça le point. C'est que moi, là, je peux très bien comprendre que les pourcentages ne matchent pas avec le nombre de sièges. C'est le jeu de la démocratie représentative. Mais là, on est dans un cas de figure où le parti qui est donné en tête dans tous les sondages et qui finit premier dans toutes les élections et par une forme de stratégie un peu d'alliance occulte, là, de gens qui, techniquement, sont pas ensemble, mais finissent ensemble. Ouais, Ben, qui se tirait de la boîte, là. Je veux dire, le parti présidentiel, Macron, il devait combattre les extrêmes. ben oui, et là, écoutez, rajoutons à l'hypocrisie de toute la chose. Donc là, tu as l'élection européenne. Le RN finit en tête. Macron dit: je ne peux plus gouverner, mon premier ministre ne peut plus gouverner, il n'a plus de légitimité, je déclenche des élections. Parce que finalement, les gens, ce qu'ils veulent, c'est un Ça, c'est la gouvernement. vraie histoire. La vraie histoire de l'élection française, c'est ce que Frank raconte là. Donc, j'ai pas de légitimité. Ce que les gens visiblement veulent, c'est un gouvernement RN. Donc, on s'en va en élection. Il arrive largement en tête du premier tour. Tout le monde pense que ça s'en va là. Moi, je l'avais dit dans notre conversation de groupe. Je ne sais pas si ça va marcher, mais ils vont encore essayer la stratégie de focailler le deuxième tour et de crosser le résultat. C'est ça la réalité, là. C'est ce qu'ils ont fait. Ça a marché. Parce que là, les macronistes ont dit: ah non, finalement, là, si vous avez le choix, ben, finalement, tout sauf le RN. Et là, qu'est-ce qu'on a? Il n'y a personne qui a de majorité parce que les trois groupes, finalement, tu as 150 cakes d'un bar, 140 de l'autre. Il n'y a personne, ça te prend au-dessus de 200, ça te prend au-dessus de 200 sièges pour Ce avoir une majorité. gouvernement-là, il n'est pas formé demain matin, là. Donc, il n'y a pas de majorité. En fait, pour l'instant, Macron demande à Attal de rester. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Publié il y a 1 heure dans le Figaro. Bruno Le Maire, ministre de Macron, ministre de l'Économie. Tiens, regardons ce qu'il nous dit, lui, ce matin. Il alerte sur le risque de crise financière et de déclin économique si on applique le programme de rupture du nouveau Front populaire. Ça ne te tentait pas d'y penser la semaine passée? Non, mais là, ils ont eu ce qu'ils voulaient, fait que là, ils flushent Ah, les socialistes. ben c'est ça. Donc là, ben, mais les gens, est-ce que vous comprenez là, ce qui se passe? Là? Donc là, eux nous disent: ouais, pour se débarrasser du RN, allez voter à gauche. Un coup que les gens ont voté à gauche, puis que là, il y a des députés de gauche qui nous disent: non, non, ils sont dangereux. Ils sont dangereux. Si on vote pour eux, c'est crise financière, décote de code de crédit de la France, crise économique, déclin. Fait que finalement, en gros, là, Mais c'est là, que, en on est gros, tu as un parti. président que même s'il finit troisième, même si leurs options politiques ne sont pas choisies, en gros, il nous dit: votez pour qui vous voulez, mais au final, il y a juste moi On qui ai le s'en droit de gouverner. on s'en sac. Mais tu sais, tu es dans une position où est-ce tu sais, il contrôlait le gouvernement avec Gabriel Attal. Mhm. Sort de cette élection-là, là, c'est le free-for-all ben raide, contrôle plus grand-chose. Puis là, les gens se sont dit: ah, ben là, il va falloir trouver un premier ministre qui va balancer. Là, le nom de François Hollande ressort, puis tout ça. Mais il va falloir qu'ils tiennent les socialistes loin de tous les postes économiques. Parce que tout le monde sait, là, je veux dire, Mélenchon, là, si
S'il parle d'environnement, tu es capable d'endurer ça. S'il parle, mettons, d'immigration, tu es capable de dealer avec ça. Mais, Mais s'il parle d'économie, tu es raide mort. Là. La mais, France s'en va dans la toilette. Là, mais encore là, excuse-moi de te couper, là, mais le clash qu'il va avoir aussi, c'est par rapport à la question du nucléaire. Nous, comme Nord-Américains, ça ne nous concerne pas, là, on ne comprend pas trop ce débat-là. Mais en France, la gang de Mélenchon et des écolos ont milité pour la fermeture des usines nucléaires. Et là, le plan officiel, c'est qu'ils doivent en réouvrir et les remettre à jour. Il y a un mot pour ça, là, mais les remettre à jour parce que là, Chris, il y a un shortage de courant. Là. Il y a des. Je ne sais pas si vous comprenez. Là. Donc, je ne sais pas comment. Il n'y a pas de programme commun qui peut ressortir de ce truc-là. Et là, quand tu parles du programme c'est économique, le bordel pour vrai. dans l'article du Wall Street, on en parle de ça. C'est quand même assez spectaculaire. Il faut que je te retrouve les chiffres. Ah oui. Le nouveau Front populaire a fait campagne en s'engageant à revenir sur un bon nombre des réformes économiques proposées par Macron. Donc là, le président va devoir cohabiter. Je ne sais pas comment ils vont faire ça, mais avec un espèce de groupe qui, en gros, nous a dit, nous, tout ce qui est fait, on va défaire ça. C'est fuck Donc le là, capitalisme, là, la gang oui, à oui. Mélenchon. Donc, il s'engage à revenir sur la réforme de la retraite proposée par Macron, notamment sa décision de relever l'âge jusqu'à 64 ans. La coalition de gauche veut abaisser la retraite à 60 ans, établir un impôt sur la fortune, distribuer davantage d'aide au logement et augmenter les salaires du secteur public en les liant à l'inflation. Les mesures, selon une estimation de l'Alliance, donc eux-mêmes, leur estimation à eux, OK, la C'est gang de gauche. probablement très jovialiste. Là. Les mesures, selon une estimation de l'Alliance, coûteront 100 milliards en 2025, C'est l'équivalent pour la population canadienne d'à peu près 50 milliards. soit environ 108 milliards de dollars et 150 milliards d'euros en 2027. Ah, Ingouvernable, man. Macron, là, il Macron, va il a fucké vieillir. le... Macron va vieillir de 10 ans en 12 mois. Il va capoter sa vie. Tu sais, à matin... Mais c'est tout self-inflicted. Là. C'est tout lui qui a déclenché ça. Ben oui, Moi ce qui me fascine, là, c'est que tout le monde, le matin, est là. Défaite de Le Pen, défaite de Le Pen, défaite de Le Pen. Là, t'es là. Tu dis, fini hey, premier. l'histoire, c'est pas ça. Là. La première histoire, c'est qu'est-ce qu'il a fait là, Macron, de déclencher des législatives? Il a crissé le bordel en France. Je veux dire, lui, il est là, il doit se réveiller un matin et se dire qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Là, je suis pogné avec l'autre, là, mais Ouais, mais en même temps, il n'y Mélenchon. a Là. personne qui a... Lui, en fait, il a semi-gagné son pari, je te dirais, dans le sens que je pense que le scénario souhaité, je suis d'accord avec Caron avec ça, son scénario intime souhaité, c'était que le RN ait la majorité et qu'ils puissent, comme ça, montrer qu'ils ne sont pas capables de gouverner en fuckant Ouais, le mais là, système. c'est pas qu'il n'aura pas montré qu'ils sont incapables de gouverner. Il a montré qu'ils leur ont bloqué l'accès au gouvernement de Exact. manière quasi antidémocratique. Fait que là, tu es dans une position où est-ce que tu dis, écoute, est-ce que le RN à la prochaine élection va être plus fort ou moins fort? Plus Ben, fort. moi, je pense qu'il va être plus fort. Ça fait que monter. Le sentiment d'injustice est très grand présentement. Là. Tu veux que je te donne les chiffres de 2022? Ben, ça fait rien que 2 ans. En 2022, en tête du deuxième tour, on a eu Ensemble, donc la gang à Macron, à 38 %. Il y avait eu 8 millions de voix. En deuxième place, Jean-Luc Mélenchon, avec 6,5 millions de voix. Macron avait obtenu 245 députés, Mélenchon 131. Le Pen avait fini troisième, au deuxième tour, 3,5 millions de voix. Ils ont quasiment triplé leur score. Là. Ça va aller en montant. Là. Ben écoute, le sentiment d'injustice, c'est quelque chose de très mobilisateur. Là. C'est pas Puis, bon là, ce qu'ils sont en train de faire. Là. C'est vraiment pas bon. Là. Tripoter les trucs de même, moi je me retire, toi je te gratte le dos, gratte-moi le tien. parce que c'est Ça ça va qui se mal passe. finir. Ce matin, les gens qui ont voté RN se sentent floués. Puis ça, c'est pas bon dans une démocratie. C'est vraiment pas bon. Ça mène à toutes sortes de choses louches qui sont dénoncées souvent, mais tu sais, je veux dire, ça radicalise des gens pour vrai. Le sentiment d'injustice, c'est la pire affaire que tu peux avoir dans une démocratie. Puis Pire moi, affaire. je suis français à matin, puis j'ai voté RN. Je te garantis que je me sens floué. Ben oui. Parce que toutes ces tractations-là, on a contourné les règles électorales, autrement dit,
pour enlever des choix aux Français. Ben, c'est un peu, en fait, moi, je compare ça un peu, puis tu vas dire, le parallèle est bizarre, là, mais tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Moi, je compare ça un peu à l'alliance semi-officielle qu'il y a entre le NPD et les libéraux. Parce que, Exactement. Exactement. parce qu'en fait, les Canadiens ont voté pour quoi On à la voulait un dernière élection? gouvernement minoritaire. Les Canadiens ont voté pour un gouvernement libéral minoritaire. C'est ça qui est arrivé. C'est pas ça qu'on a obtenu. Or, ce qu'ils ont obtenu, c'est un gouvernement De coalition. de coalition non officielle où on a le NPD allié aux libéraux Mais et la le pute programme là-dedans, du NPD qui est appliqué. mais ça, c'est le pire dans tout ça. Le NPD sont tellement tatans qu'au lieu de faire un vrai gouvernement de coalition où est-ce que leur député aurait été ministre, Mhm. ces imbéciles-là se sont contentés de te faire passer 3-4 points de leur programme politique puis sont tout contents. Je Ben veux oui. dire, Jack Meeting, c'est la pute la moins dispendieuse de l'histoire. Oh oui. Il y a une façon de le dire, puis c'est ça. J'aime bien à matin, Bocoté écrit depuis les élections européennes du 9 juin, la France est prise dans une crise politique. En décidant de la dissolution de l'Assemblée nationale, Emmanuel Macron créait une dynamique inattendue. Les Français allaient voter pour leur Assemblée nationale. Les élections législatives se jouent sur 2 tours. Au premier tour, le Rassemblement national de Jordan Bardella l'a emporté. On pouvait le prévoir. Il confirmait là son résultat des élections européennes. Mais voilà, dès le soir du premier tour, un slogan s'est imposé. Pas un vote pour le RN, assimilé par le système à l'extrême droite, ce terme absurde qui sert à diaboliser. Il a été entendu. La gauche radicale et le centre se sont alliés pour faire barrage contre lui, au nom de la démocratie, apparemment. Le délire antifasciste, car il faut bien parler de délire, puisque le fascisme est mort depuis très longtemps, dérègle en profondeur la vie démocratique en laissant croire à l'existence de démons imaginaires. Plus encore, la gauche radicale est arrivée première par ce jeu d'alliance que plusieurs jugent improbable. Problème, toutes les études d'opinion le confirment, la France est idéologiquement à droite, très à droite même. Elle refuse l'immigration massive, désire des mesures plus fortes pour lutter contre l'insécurité et se juge étranglée par les impôts. Avec raison, si je puis me permettre. La Hey, en France, France, c'est les impôts, là, je m'excuse, mais si vous pensez qu'au Québec, on se fait égorger, là, de leur côté, c'est débile. Là. et la prochaine phrase, et je pense que c'est la meilleure, là, la France souhaite donc, au fond d'elle-même, une politique de droite et elle aura une politique de gauche, très à gauche même. On ne sait pas exactement ce que donneront les prochaines combinaisons politiques, mais on sait déjà qu'il y aura un grand écart entre les décisions de la classe politique et les préférences populaires. La crise démocratique s'accentuera et ce qu'on appelle aussi le populisme se radicalisera d'une manière ou d'une autre. Que retenir de tout ça d'un point de vue québécois? Que nos sociétés sont plus clivées que jamais, plus divisées que jamais, plus fragmentées que jamais. Elles ne s'entendent plus sur la définition des droits, de la démocratie, de l'identité, de l'immigration. Et ce n'est pas un détail. Il n'y a plus de vision commune de la réalité. Et ce qui veut dire qu'elles ne Hum. voient tout simplement plus les choses fondamentales de la même façon. Ça, là, je pense que cette phrase-là est importante. Il n'y a plus de vision commune de la réalité. C- Pourquoi c'est important? C'est que, tu sais, pourquoi on vous achale tout le temps avec ça? Avant de dire que le RN est d'extrême droite, lisez le programme. Avant de dire que Mélenchon est de gauche, lisez le programme. Le programme politique, l'offre de politique publique, dans mon sens à moi, C'est tu ce qui peux pas prime. avoir, tu peux pas avoir plus près de la réalité que ça. Mais regardez le commentaire politique, la manière qu'il se fait, ben, c'est du graffinage en surface seulement. C'est des consensus qui se dessinent par amateurisme. Tu sais, tout le monde, ah ouais, d'extrême droite, extrême droite, extrême droite. Tu sais, je veux dire, il y a un organisme gouvernemental à quelque part en France qui a dit Oui. RN extrême droite. Tu sais, je veux dire, juste rappeler que c'est le gouvernement qui gère l'organisme. C'est Ben pas oui. quelque chose Non, non. d'indépendant ou rien. C'est le C'est le Conseil d'État, gouvernement. là. C'est le gouvernement. Mais tout le monde s'assoit là-dessus. Moi, je disais au Mais là, monde, tu là, tu dis, ouais, ça va? les gens qui me disaient ça, moi, je lui disais, ouais, mais est-ce que tu te rappelles aussi qu'ici, on nous a dit que les libéraux étaient un parti de droite qui faisait de l'austérité? Tu sais, Tu sais, les narratifs qui sont mis de l'avant, là, je ne sais pas si vous vous c'est en des êtes rendu réalités compte, parallèles, ça, là. il y a une construction d'un récit alternatif là, qui est complètement faux. Là. Tu sais, tous les chiffres montrent qu'il n'y a jamais eu d'austérité au Québec. Mais on écrit ça à tous les jours dans les journaux encore.
Ouais. mais il n'y en a jamais eu. Donc, donc, c'est un peu la même affaire dans un autre ordre de Comme la registre. réingénierie de l'État, elle s'est jamais opérée. Mais non. Fait que là, à un moment donné, tu es là, tu te dis: «Ouais, mais y a-tu encore du monde qui touche le plancher des vaches? Y a-tu encore des gens qu'un chiffre veut dire quelque chose, qu'une statistique veut dire quelque chose pour vrai ou c'est juste des émotions?» Ben, la réalité, c'est que dans le commentariat politique, ce n'est que des émotions. Je veux dire, on va bifurquer vers Patreon Oui. tranquillement, là, mais je veux dire, tout le monde savait que Biden n'allait pas depuis longtemps. Ben, dans le monde tu sais, c'est ça qui est drôle. Les médias traditionnels sont décrits comme étant près de la vérité, Oui. alors que les médias alternatifs sont décrits comme étant ceux qui se créent une réalité alternative. Mais j'ai l'impression que OK, on se cachera pas, là. Sur YouTube, il y a du monde louche à profusion, je suis d'accord. Mais il y a aussi du vraiment bon stock. Mais je pense que tu peux trouver du vraiment bon stock sur YouTube, là, qui est pas mal plus proche de la réalité que la réalité alternative présentée par les médias traditionnels. Les médias traditionnels présentent une réalité qui est alternative, qui est taponnée, qui fait consensus dans le commentariat de gens qui passent leur vie ensemble et qui se sont déconnectés il y a très longtemps du petit peuple et surtout qui de plus en plus méprisent le petit peuple. Carrément. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu te dis: «Shit, ça va pas dans la bonne direction». Puis mélange dans cette soupe-là le politique qui essaie de contrôler ce commentariat politique-là le plus possible et qui même on pousse plus loin au Québec en le finançant. Ben oui. Pour une démocratie, là, c'est pas des bonnes nouvelles. Non, non, c'est pas des bonnes nouvelles. Donc, écoute, il y a de plus en plus de démocrates qui en appellent à la démission de Biden, mais lui, il s'accroche. Il dit que c'est lui qui est capable de battre Donald Trump. Mais au travers de tout ça, il y a quand même des petites absences encore, là, ces fameuses absences là, que les médias viennent de découvrir. Donc, il nous a affirmé il y a quelques jours qu'il est la première femme noire vice-présidente des États-Unis. Ça a fait le tour encore. Il a découvert aussi la canne d'autobronzant à Donald Trump? Oui, 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 il a découvert la canne d'auto-bronzant, donc on va en parler sur le Patreon. Joignez-vous à nous. Vous avez toujours la possibilité aussi d'avoir l'essai gratuit, on le répète. Donc, vous avez choisissez l'abonnement approprié, vous avez une semaine gratuite, puis après ça, vous pouvez continuer avec nous l'aventure. Donc, on s'en va là directement.